Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au mindset et en particulier celui qui est lié à la sous-traitance ou encore comment développer des partenariats stratégiques. On sait, grâce au Success Factor modèle, que, évidemment, chaque entrepreneur, chaque leader est au centre de sa propre vie et de son entreprise, au sein du travail que l'on réalise au sein de l'entreprise, et qu'il va y avoir différentes parties prenantes dont il va falloir tenir compte, avec qui il va falloir interagir. Et une de celles-ci, ce sont vraiment les partenaires ou les alliances stratégiques. Et d'ailleurs, comme le dit Peter Drucker, faites ce que vous faites le mieux et sous-traitez le reste. Alors, la sous-traitance, évidemment, ça présente plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça va donner un accès à une expertise, il y a des ressources que l'on n'a pas forcément en interne. Ça va aussi permettre d'avoir une amélioration de la qualité si le partenaire que l'on sélectionne a des processus et voilà, des méthodes, des outils qui sont extrêmement validés et bien documentés. Voilà, ça va réellement permettre d'avoir un gain au niveau de la qualité. On peut avoir aussi une flexibilité accrue en ayant accès non seulement à l'expertise et aux ressources, comme je l'ai dit avant, mais aussi voilà, potentiellement le réseau de partenaires ou d'autres sous-traitants du sous-traitant. Donc, on peut vraiment améliorer ici à la fois la productivité et parfois le temps nécessaire à sortir un produit peut réellement être réduit. On peut avoir aussi des réductions des coûts si voilà, on négocie bien les différents partenariats et si on fait appel notamment à des partenaires qui se retrouvent dans des régions du monde où les coûts sont plus faibles que chez nous. Et puis, on peut avoir aussi une mitigation des risques, non seulement grâce au processus qualité mentionné tout à l'heure, mais aussi finalement au gain en termes de flexibilité, aussi en termes d'accès à l'expertise. Si on sous-traite à quelqu'un qui a l'habitude de faire les activités que l'on doit faire alors que nous, on ne l'a pas en interne, on va avoir aussi moins de risques finalement d'avoir des soucis. Alors, la sous-traitance, ce n'est pas que des avantages, il y a aussi quelques challenges que l'on peut rencontrer. Il va y avoir tout ce qui est lié aussi aux différences culturelles, si on fait appel à des partenaires qui sont dans d'autres régions du monde, avec des challenges aussi en termes de communication. Et c'est pour ça que ça va être important d'avoir une bonne coordination du partenariat, de mettre en place vraiment toute une série de processus de gouvernance, d'avoir des personnes qui sont dédiées, qui ont le bon mindset. On va revenir un peu plus loin sur l'importance du mindset pour pouvoir voilà, établir une relation vraiment de qualité et garantir qu'il y ait une confiance entre les différents intervenants, des différents partenaires. On peut avoir parfois des challenges en termes de protection de la propriété intellectuelle. Donc là, c'est important d'avoir aussi des bonnes équipes légales qui vont pouvoir s'assurer que tout ça est bien fixé au niveau contractuel. Et puis, parfois, en termes de flexibilité et d'adaptabilité, là aussi, il peut y avoir les deux faces de la médaille. Donc, ça peut être un avantage, mais dans certains cas, si un partenaire prend une décision drastique par exemple, remettre en question un projet qui a été discuté et qui a nécessité énormément de mise en place, ça peut aussi générer une certaine inertie chez l'autre partenaire. Donc voilà, ça peut varier au cas par cas. Un point que je voudrais aussi mentionner par rapport à la sous-traitance, c'est ce qu'on appelle le travail asynchrone, qui est voilà, de plus en plus répandu, non seulement lorsqu'on travaille dans différentes régions du monde avec différents fuseaux horaires, mais aussi parce que maintenant le travail hybride a pris un peu plus de place où les personnes finalement travaillent de chez elles et peuvent peut-être adapter aussi leur horaire de travail en fonction. Alors il y a des pour et des contre. Le pour, ça va être par exemple d'avoir une amélioration de la productivité à partir du moment où la personne va pouvoir mieux gérer finalement le moment de la journée où elle va réaliser ses activités, puisqu'on sait qu'en fonction du rythme circadien, on n'a pas la même productivité du matin au soir. Et donc, voilà, en donnant un peu plus de liberté à la personne, on peut s'assurer voilà, qu'elle va améliorer sa productivité. On va gagner en flexibilité de fuseau horaire, parce que finalement, si on a différents fuseaux qui se rejoignent, ça veut dire que finalement, on va avoir des personnes qui vont travailler sur l'entreprise, peut-être 24 heures sur 24. On va avoir aussi un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle.
avec la liberté qui est accordée justement aux différents membres du personnel par rapport à leur organisation. Et on peut avoir aussi une diminution des réunions, des interruptions, puisqu'on va aussi mettre en place des méthodes de travail avec des fichiers partagés, par exemple, ce genre de choses. Voilà, il y a quelques règles qui doivent être suivies pour que ce soit efficace, mais il y a vraiment de réelles opportunités dans ce secteur. Alors, dans les contres, on va avoir des challenges de communication. Donc, parce qu'on a peut-être certaines personnes qui préfèrent vraiment avoir des discussions en direct et qui veulent être peut-être un peu plus perturbées par ce mode de travail asynchrone. On peut avoir dans certains cas des challenges de collaboration ou de gestion du temps si les personnes n'ont pas la discipline nécessaire pour finalement compenser ou gérer la liberté gagnée par rapport à tout ça. Alors, ce qui est vraiment important au niveau des partenariats, c'est de se rappeler que finalement, ce n'est pas tellement du business to business, mais que c'est au final de l'humain à l'humain. Et donc, voilà, comme dans toute relation, ça va être important d'avoir une communication efficace, d'avoir un alignement sur la direction, etc. Et plus finalement il va y avoir d'intervenants de part et d'autre du partenariat, plus ça va être important de vraiment tenir compte de cette relation d'humain à humain. Et c'est pour ça que quand on se pose cette question de finalement quelle est la différence qui fait la différence entre un partenariat qui fonctionne bien et un autre qui fonctionne moins bien, ben, on va souvent retomber sur cette notion de mindset. Donc le mindset, c'est finalement l'ensemble des choses qui vont influencer la façon dont vous pensez, la façon dont vous vous sentez et qui, ben, de là, vont influencer finalement l'attitude, les comportements, les actions que vous allez pouvoir avoir, et de là, ben, les résultats que vous allez obtenir. Et donc, ben, d'avoir un mindset qui est plus, je vais dire, un mindset de croissance, un mindset d'ouverture, ben, ça va être beaucoup plus utile pour un partenariat que lorsqu'on a des mindsets qui sont fixes et où on a des personnes qui disent c'est comme ça et pas autrement. Donc, ça va être important vraiment de travailler ce mindset et de, par mon expérience de la sous-traitance, parce que j'ai passé plusieurs années à gérer des partenariats, et notamment stratégiques, c'est finalement souvent le mindset qui était le point bloquant. Alors, le mindset, ben voilà, c'est ce qui compte le plus. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il existe un modèle qu'on appelle le mindset map qui va permettre de cartographier les mindsets d'une personne, d'une équipe ou de plusieurs organisations sur base de travaux qui ont été réalisés par Robert Dilts et son équipe. Donc, c'est des travaux qui ont trait au sein de la programmation neurolinguistique et de la branche modélisation. Donc, l'idée, c'est de se dire, ben voilà, il y a des entreprises qui fonctionnent bien, des entrepreneurs qui ont du succès. euh, que font-ils que les autres ne font pas? Et donc, tout ce travail de modélisation a vraiment son importance. Et donc, sans aller trop dans le détail ici, parce que c'est un modèle qui est riche et qui peut, voilà, qui pourrait prendre plus de temps à être expliqué. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder d'autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. Mais globalement, au niveau du mindset, on va définir trois niveaux. Le méta, le macro, le micro. Le méta, c'est ce qui est représenté ici au centre du cercle avec les petites boules vertes. Et là, on va vraiment aller chercher ce qui anime les différents partenaires. Donc, on va chercher finalement la passion, mais aussi la vision, que l'on va diviser ici à la fois en termes de destination, mais aussi de direction. Et puis, on va avoir aussi la notion de mission. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez apporter de différent ou de significatif par rapport à vos concurrents. Et voilà, quelle est la mission que vous vous donnez, qu'est-ce que vous amenez comme avantage concurrentiel et quels sont les rôles, quel est le rôle que vous voulez jouer, que chaque personne veut jouer. Et donc, ça va être ça, par exemple, c'est un facteur extrêmement important au sein d'une équipe ou au sein de deux partenariats, c'est de s'assurer que les rôles de chacun sont clairs. Ensuite, une fois qu'on a cette clarté de la vue d'ensemble, j'ai envie de dire, c'est la question va être de voir comment on traduit ça au quotidien. Et c'est là où on arrive au niveau du macro-mindset qui est représenté ici par les cercles mauves. Et là, ça va vraiment être les habitudes de vie. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour s'assurer qu'on avance dans la bonne direction et que le partenariat fonctionne bien. Donc, on va avoir c'est là où on va s'interroger sur le focus. Okay, est-ce qu'on a les mêmes priorités? On va regarder aussi l'énergie des différents participants. Est-ce qu'ils arrivent à bien gérer leur énergie ou bien est-ce qu'ils sont plutôt
proche de l'épuisement ou du burn-out, et donc on risque d'avoir un impact important au niveau de l'équipe. C'est un sujet qui est de plus en plus pertinent et que je retrouve de plus en plus par rapport aux différentes personnes que j'accompagne. Mais on va avoir aussi d'autres aspects vraiment plus professionnels comme la capacité à identifier les problèmes et les risques suffisamment tôt et aussi la capacité à identifier les opportunités puisqu'on sait qu'on évolue dans un monde qui est VUCA, donc volatile, incertain, complexe et ambigu, donc où les choses changent beaucoup plus vite. Mais ces changements, bah, ils peuvent être parfois négatifs, mais ils peuvent aussi vraiment amener des opportunités. Et être capable de saisir les opportunités au moment où elles se présentent va être aussi un facteur vraiment différenciant de succès. Et puis alors le troisième cercle, le micro-mindset avec les petites boules roses, ça c'est vraiment ce qui va être en lien avec les différentes compétences que vous pouvez avoir, et de se dire ben, finalement, voilà, les activités que vous devez faire au quotidien, est-ce que vous les faites bien, est-ce que vous aimez les faire, est-ce que vous y consacrez du temps? Si vous répondez oui aux différentes questions, il y a de grandes chances que vous soyez à la bonne place et que vous soyez la bonne personne pour faire cette activité. Si vous répondez que un, deux ou aucun oui, alors là, il y a un travail à faire. Alors évidemment, comme tout projet d'entreprise, on le met toujours en perspective des 5 méta-objectifs qui vont être d'assurer qu'il y a une satisfaction personnelle qui est bien présente, que la personne est consciente d'amener de la valeur et d'amener une valeur qui a du sens. Et puis, on va aussi s'assurer que chaque membre du partenariat fait preuve de suffisamment d'agilité à la fois en termes d'innovation et de résilience. Donc l'innovation, ça va être de toujours pouvoir améliorer les produits, les services ou les processus pour amener beaucoup plus à son client que ne le font vos concurrents. Et la résilience, c'est cette capacité à rebondir quand les choses ne vont pas bien, puisqu'on sait que dans la vie en général ou dans tout projet entrepreneurial, il y a des hauts et des bas. Les deux autres méta-objectifs vont être de pouvoir établir une robustesse financière. On sait que l'argent reste le nerf de la guerre. Et le dernier va être de pouvoir développer une entreprise qui peut grandir. Donc c'est vraiment l'image de dire, tiens, on démarre avec un bateau et puis on termine avec une flotte de bateaux. Et tout ce modèle a été fait grâce aux expériences d'entrepreneurs à succès ou d'entreprises à succès comme Richard Branson du groupe Virgin, on va avoir Anita Roddick du Body Shop, on va avoir Howard Schultz de Starbucks, Steve Jobs d'Apple, Jeff Bezos d'Amazon et encore bien d'autres. Voilà, et donc cette cartographie, elle permet ben, non seulement d'avoir une vue très claire, une vue d'ensemble des différents mindsets, des différents intervenants clés, mais après, ça ouvre la porte à des accompagnements de type ben, développement d'entreprise, vraiment purement business, mais aussi de développement de personnes avec du coaching ou de la programmation linguistique pour, par exemple, aller éliminer des croyances limitantes qui seraient là et qui empêchent finalement le partenariat de fonctionner au mieux. Comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est que quand on réalise ces cartographies individuelles, on peut aussi analyser les résultats avec une vue d'ensemble. Et ça peut être d'une équipe, ça peut être d'un partenariat, et on peut même avoir les deux partenaires séparés et puis combinés. Et là, ça va être intéressant de regarder, par exemple, si tous les membres, tous les intervenants sont clairs au niveau de la destination, de la direction, et par exemple aussi du rôle. On voit ici sur l'exemple donné à l'écran que 62% des membres de l'équipe sont clairs au niveau de leur rôle. Et donc ça, en termes de productivité, d'efficacité ou peut-être de gestion des tensions ou des conflits au sein de l'équipe, ce n'est pas suffisant. Donc là, clairement, on a une piste qui est identifiée pour améliorer les choses. Et donc après, ça peut être remesuré de manière régulière pour s'assurer qu'il y a une bonne évolution. On peut aller beaucoup plus loin, évidemment, dans l'analyse. Et c'est ce qui est génial, c'est que finalement, ce test, il est très simple, il est très rapide, mais il va vous donner les informations dont vous avez besoin pour avancer rapidement. Par exemple, ici, si on questionne les différents membres d'une équipe ou de deux partenariats sur la direction à suivre, ben, on voit là qu'il y a deux personnes qui sont très claires sur la direction et les autres pas trop. Donc là, l'étape suivante, ça va être de se dire, mais les deux personnes qui ont une direction claire, est-ce que vous avez la même? Parce que s'il y en a un qui veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche, ben là, on peut effectivement comprendre que les autres membres de l'équipe vont être perturbés. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment là des opportunités, en tout cas, de vraiment vérifier que le partenariat est toujours bien aligné.
comme je le disais, il y a aussi cette notion de compétence. Et donc là, si on réfléchit en termes d'équipe ou de partenariat au sens large, ça va être intéressant vraiment de s'assurer que toutes les compétences nécessaires sont représentées au sein de l'équipe ou au sein des partenaires, puisque si on n'a pas soi-même les différentes compétences nécessaires en interne, on peut aller les chercher à l'extérieur, mais il faut évidemment s'assurer que le partenaire extérieur a les compétences dont on a besoin et que nous n'avons pas. Alors, si vous voulez aller plus loin dans cette gestion de sous-traitance, que ce soit lors de l'évaluation du mindset des différents participants ou un accompagnement en termes de coaching de différentes personnes qui seraient un peu plus réticentes au changement, ou même si vous voulez mettre en place des processus de gouvernance ou avant ça de sélection des fournisseurs stratégiques, je peux clairement vous y aider puisque j'ai la chance de bénéficier de ces différentes expériences dans ma vie. Donc vraiment, voilà, si vous voulez optimiser vos partenariats stratégiques, n'hésitez pas à me contacter. Je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous sur les sujets. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres vidéos.